Depuis quelques jours se tient à Montréal, au Centre canadien d'architecture, l'exposition ABC Montréal, un autoportrait. Vraiment intéressante exposition qui, à chaque mois, présentera avec différentes lettres des aspects très culture, sous-culture de notre ville. L'événement auquel j'ai participé samedi 17 novembre 2012 s'appelait C'est pour Condo, organisé par certains membres de Spacing Montréal qui forment un groupe d'action et de réflexion appelé Avenue 8, en partenariat avec le Centre canadien d'architecture. C'est pour Condo se proposait de réfléchir avec, vous voyez cette documentation-là sur la table, sur le phénomène du condo à Montréal, le phénomène mal aimé, qui fait peur, soulève des inquiétudes, beaucoup de critiques, parce que tous les projets qu'on voit pousser n'ont pas l'air malheureusement d'un ceci. On se proposait, après être allé sur le terrain, de réfléchir dans un format fishbowl où 8 personnes discutent puis laissent la place à d'autres personnes lorsqu'ils ont livré leur message. Mes conclusions, ce que j'ai retenu de tout ça, ma pensée a beaucoup cheminé. Je suis pas expert ni spécialiste d'urbanisme, je suis historien et puis enseignant. Mais donc, sur le condo, sans doute que c'est utopique de demander aux promoteurs de s'autodiscipliner. À la ville, plutôt de le faire, d'exiger une certaine qualité d'architecture, de matériaux, un certain rapport à la rue et à l'environnement. Si notre avis à nous sur les condos est mitigé, c'est pas le cas de la population qui achète, on le sait, massivement ces espaces de nos villes. Donc, plutôt que de laisser les promoteurs caricaturer la vie urbaine, je vais vous montrer dans quelques instants des images de l'avenue des Canadiens. Donc, plutôt que laisser les promoteurs définir et nous définir, aux citadins d'inventer une nouvelle culture urbaine qui donnera une part à jouer à ces nouveaux acteurs de gentrification incontournables que sont les spéculateurs et les acheteurs d'espaces condos et les promoteurs des dites constructions. C'était Laurent Lucier d'Avenue 8 qui était principal chargé d'organiser cette activité-là en partenariat avec cette femme que vous voyez du Centre canadien d'architecture, celle qui s'occupe des programmes éducatifs du musée. On reconnaît également sur cette photo Joël Thibert, lui aussi d'Avenue 8 et de Spacing Montréal. Avec cette documentation-là, on est parti sur le terrain. Des projets plus humbles dans leur volumétrie que celui-ci nous ont passé sous le nez à première vue. On a pris cette photo-là au retour. J'aime bien cette photo-ci. On voit un petit travailleur qui donne des instructions en français aux gens en bas. J'ai aussi enregistré une vidéo de ça. Malheureusement, les bruits de machinerie couvrent tous les propos qu'on aurait pu entendre. Mais c'est un bon souvenir pour moi. Autour du Centre Bell, c'est là qu'on s'est dirigé. Il y a un autre groupe qui est parti en direction de Griffintown et un autre vers Saint-Henri. Mais nous, c'était avec Laurent Lucier autour du Centre Bell qu'on se dirigeait. Des projets comme Icône, Ipousse, Rocabella, l'Avenue des Canadiens. Voici quelques plans. Et acheteurs potentiels. Ça, c'est l'édifice qui en sera construit. J'aime bien cette photo-ci, encore une fois. On voit à l'horizon la pinte Guaranteed Pure Milk qu'ont sauvé les citoyens de Montréal, défendue par Héritage Montréal. On voit aussi, si vous remarquez bien, à la base du futur projet, du moins la maquette du projet, une tête blonde qui n'est pas incluse dans le projet. C'était une des représentantes qui était là pour vendre ces espaces-là. Difficile à l'Avenue des Canadiens de se sentir parmi le public cible. On est davantage, nous, parmi ces gens qui pensent et réfléchissent au condo, qui auront pas vraiment autre choix que de composer avec ces nouveaux habitants, comme je le disais, et puis de penser la ville à long terme, parce qu'il n'y a pas juste le condo qui change la ville, il y a aussi nos nouveaux rapports de sociabilité dû aux réseaux sociaux, mais tout ça fait un bouillonnement qui est dur à prédire. On n'a pas vu venir le mouvement des condos. Difficile également de pouvoir affirmer qu'est-ce que sera la ville dans quelques années. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis Jean Desjardins de Spacing Montréal, et oui, à une prochaine fois peut-être.